الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes chers frères, mes sœurs, avec joie et bonheur que nous accueillons notre frère, Cheikh Khalid, l'imam de la mosquée de Garges-les-Gonesse. Certainement, vous le connaissez tous, hein? C'est une ville voisine, hein? Que, bien entendu, on le remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation afin d'animer cette soirée, Inch'Allah. Va nous donner une conférence concernant le mois de Ramadan. C'est un sujet très important. Inch'Allah, on fera tous l'effort d'être attentifs. Le sujet qui sera traité, et si c'était notre dernier Ramadan, comment nous allons jeûner? C'est une question que je me pose, moi également. Donc mes frères et sœurs, également, je vous remercie beaucoup, vous êtes nombreux, alhamdulillah, d'être parmi nous également, vous aussi. Jazakumullahu khairan. Donc sans tarder, je laisse la parole à Cheikh Khalid. تفضل مشكورا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إذا إخوتي وحبايبي مشايخ الكرام، قبل أن إن شاء الله أشرع في هذا الدرس، أريد أن أشكركم على هذه الضيافة، وكذلك أشكركم على الحمد لله هذا المسجد. والله إني ما رأيتني مزينني بهذا الجمال وهذا ما شاء الله من الأناقة، وأسأل الله أن يزين أيامكم، والحمد لله إني الحمد لله رفعتم يعني الحمد لله يعني شأننا، وأسأل الله أن يرفعكم كذلك يوم القيامة. وهذا فعلا هذا مسجد يعني مسجد كما يليق بالمسلمين. الحمد لله الحمد لله يعني سوان جمال في الحمد لله في الشكل أو حتى في الحمد لله الأعمال. يعني سمعت عن الحمد لله عندكم مدارس وعندكم ما شاء الله يعني فصول للدراسة، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل الحمد لله على هذه التضحية. ما كانت هذه التضحية يعني هباء، بالعكس الحمد لله الآن رأيتم هذه النتيجة في الدنيا، وأسأل الله أن يريكم يعني آياته في الآخرة من إن شاء الله من الكرامات والخيرات، ويكون سببا يعني إن شاء الله هذا المزيد الحمد لله حفاظة شبابنا وأولادنا، وإن شاء الله أن ينتشر هذا النور في هذا الحي وفي جميع أحياء العالم بإذن الله تبارك وتعالى. Alors déjà, avant toute chose, avant de commencer, vraiment, je suis ému d'être parmi vous aujourd'hui, surtout pour la beauté de votre mosquée. Franchement, tabarakallah alaykoum. J'étais venu il y a quelques temps, mais c'était encore en chantier. Et là, quand j'ai vu comment c'est complété, comment alhamdulillah, vous avez embelli votre mosquée, franchement, tabarakallah alaykoum, c'est vraiment une mosquée dont on peut être fier, dont on peut être alhamdulillah, justement louable et reconnaissant de ceux qui ont fait des efforts et des sacrifices pour en arriver jusque-là. Qu'Allah préserve aussi votre imam et tous ceux qui ont participé alhamdulillah, à la concrétisation de ce projet, jeunes ou moins jeunes. Peut-être qu'il y en a même, ils parlaient tout à l'heure du Covid, peut-être qu'ils nous ont quittés alors qu'ils étaient dans ce projet-là. Mais en tout cas, franchement, venir ici, on sent la paix, la sérénité. Après, j'ai même pas envie de faire de conférence. Juste on reste comme ça, on regarde les murs. Mashallah, la belle moquette encore toute neuve. Franchement, tabarakallah alaykoum. J'ai rien à dire par rapport à ça. Et comme j'ai dit, c'est pas seulement une fierté pour vous, les gens de Goussamine, mais une fierté pour tous les musulmans. D'avoir des mosquées comme ça, où on m'a parlé aussi de salles de classe, où il y a un investissement pour l'enseignement, pour l'éducation. Ça, c'est très important pour préserver nos jeunes et autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai plus de la quarantaine et je connais très bien Goussamine il y a longtemps. C'était même à l'époque, la première mosquée que vous aviez à Pensacola, c'était une des premières mosquées qui était faite dans le 95, alors que nous, on n'était encore que dans les caves. Donc déjà, vous nous aviez devancé par rapport à ça. Et on était content de venir. Pour nous, c'était presque, comme on dit, on venait à Al-Masjid Nabawi, à Al-Madina Munawwara, par rapport à nos mosquées des caves. Et vous avez continué dans cet élan-là, Inch'Allah, de voir ça, plus on a toutes ces structures et alhamdulillah, cette organisation. La seule chose que j'espère, c'est qu'Allah fasse que ça continue, qu'on ne voit que du khair et du bien dans l'éducation, dans alhamdulillah, la formation, dans peut-être même une lumière qui va se dégager dans ce quartier, dans cette ville, Inch'Allah, dans toutes les villes où il y a des musulmans et qui seront, Inch'Allah, vous serez peut-être un exemple pour eux, binillahi tabarak wa ta'ala. وإن جاءت المناسبة بأننا نحن إن شاء الله نقرب من شهر رمضان، نحن على أعتاب
أوشك بعد بضعة أيام ندخل في شهر رمضان مبارك وستدخلون أنتم كذلك الحمد لله في هذا الشهر المبارك بهذا المسجد الجميل. فسنحاول يعني نرى يعني هذا الشهر المبارك يعني من بعد آخر كي إن شاء الله نتهيأ له ونستعد له كما ينبغي. Alors là, cette conférence, vous devez vous en douter, puisque le Ramadan, le mois béni du Ramadan approche. On va parler du mois béni du Ramadan. Justement, pour vous, ça doit être particulier de prier. C'est vrai, il m'a dit le frère, qu'Allah le préserve, que vous aviez déjà prié ici, mais peut-être quand c'était en chantier, là, vous avez prié alors que, alhamdulillah, c'est pratiquement complet. C'est une sensation spéciale, et on va dire, alhamdulillah, une saveur spéciale. Et en même temps, comme on a préparé les mosquées pour y arriver, Inch'Allah, nous aussi, on doit essayer de préparer ce mois béni du Ramadan. Qu'y a-t-il de mieux pour préparer une chose que d'en connaître son importance et sa valeur? On prend l'exemple de la salat. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا صلوا صلاة مودع. Le prophète nous disait pour la prière, il dit faites une prière d'adieu. Pour faire la meilleure des prières, c'est une prière d'adieu. Imagine, c'est ta dernière prière. Comment tu vas prier? Imaginons que le Ramadan, c'est la même chose. Et si c'était notre dernier Ramadan? D'accord? Si c'était notre dernier Ramadan. فهذا الشهر يعني شهر رمضان شهر مبارك وهو شهر الخيرات والرحمات. Déjà avant toute chose, il faut bien savoir que ce mois qui arrive, c'est un mois de bénédiction, un mois de bienfait, un mois de clémence. وللأسف الشديد ما زال البعض غارقا في بحار الغفلة والشهوات مصرا على الذنوب والعصر. Ou bien sûr, ça ne vous concerne pas, mais il y a encore, hélas, sur les plus de 1 milliard de musulmans, presque 2 milliards, beaucoup de musulmans qui sont encore dans l'insouciance, on va dire, je ne vais pas dire l'égarement, mais encore noyés dans les habitudes, les mauvaises habitudes, dans les futilités, dans les envies qui ramènent vers la désobéissance, alors que le mois arrive. Même on pourrait dire, d'ici quelques jours, on va rentrer dedans. Mais ce qui est surprenant, comme on connaît l'importance de ce mois, فهؤلاء البعض من الغافلين يطمعون في المغفرة دون توبة وتغيير بسبب فضل هذا الشهر المبارك. ولذا قال بعض السلف يعني آدم عليه السلام أخرج من الجنة بذنب واحد وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وتريدون أن تدخلوا بها الجنة. Et comme je dis, ces gens qui sont souvent insouciants ou inconscients disent ouais, c'est le mois de la bénédiction, du pardon, c'est bon, alhamdoulilah, je vais être pardonné d'office. Et il ne sait pas que non, pour être pardonné, même Allah, il fait allusion, illa alladhina tabu wa aslahu. Souvent quand Allah parle de le repentir, il parle de la correction, se réformer. En fait, il n'y a pas de changement si on n'a pas l'intention de se réformer, de se changer au fond de nous-mêmes. Donc ça n'a pas de sens de dire voilà, le mois de Ramadan va venir et je vais me faire pardonner, c'est bon, le mois de Ramadan arrive, je ne vais pas manger du matin jusqu'au soir, ça va suffire, alors qu'il n'essaie pas de se réformer dès maintenant. Et Allah accroche toujours le repentir au fait de se réformer, de changer. Donc il veut atteindre le plus haut degré du paradis, le pardon, la clémence, sans aucun, on va dire, effort de sa part, et ça c'est pas possible, et même c'est pas logique. Un homme pieux disait, regardez, on prend l'exemple de Adam alayhi salam. Il était dans un paradis. On ne va pas dire selon que c'était le paradis, mais il était dans un paradis. Pourquoi on l'a fait sortir de ce paradis? À cause d'une faute. D'accord? Pourtant, ce n'était pas une faute dramatique. Il n'a pas tué personne, il a volé personne. Juste un fruit qui n'était pas haram. Alors, je ne sais pas, on va dire de l'alcool ou là, c'était un fruit. Il a mangé de ce fruit. Allah l'a condamné, donc il l'a fait sortir de ce paradis. Et on a des gens aujourd'hui qui font des péchés comme pas possible, qui se comptent par centaines, par milliers, et qui veulent, avec tout ça, rentrer au paradis. Donc lui, il est sorti alors qu'il était dedans, eux, ils veulent rentrer avec tous les péchés qu'ils ont. On a dit non, le minimum, c'est d'essayer de changer, et de se réformer avant ce mois béni. إذن علينا أو هذا الغافل يجعل شهر رمضان بداية توبة ومنافسة في الخيرات. Alors ce qu'on doit faire dès maintenant, et c'est quand on dit maintenant, c'est pas demain ou après-demain ou à partir de Jumu'ah ou même pas après cette conférence, maintenant, faire en sorte qu'à partir de maintenant, je me réforme, je me transforme, je me repens. Parce qu'en fait, Tawbah, c'est ça. Tawbah wa rujua ila Allah. Le vrai sens de Tawbah, c'est revenir vers Allah. Revenir comme il se doit.
Pourquoi? Et ça va être plus facile pendant le Ramadan. فالشياطين تسلسل في رمضان ليكون ذلك عونا لك على مجاهدة نفسك. Et Allah va te faciliter la tâche, d'accord? On va dire, je ne sais pas si y en a, ils font ici des sports, des combats ou autres, mais imagine, tu vas affronter un grand adversaire. Pour ce tout à l'heure, je parlais avec un frère, il me dit, je fais du MMA, c'est cela. Moi, on va dire c'est un peu comme ça, mais Allah veut que la facilité de ton adversaire, on va l'enchaîner, d'accord? On va lui lier les mains. Ça va être facile ou pas de le battre? Là, pourtant, il y en a, ils n'arrivent pas à le battre, d'accord? Même dans un match comme ça, on lui a attaché les mains, voire les pieds, et ils n'arrivent pas à le battre, d'accord? En fait, c'est Shaitan. Pendant le mois de Ramadan, on va l'attacher. Pour Allah veut te dire, voilà, comme ça va être plus facile pour toi de te rapprocher de moi, de faire des efforts et de pouvoir, alhamdoulilah, te réformer. إذن فاحذر من مكيدة شيطانية وهي التسويف بالتوبة فالعجب كما قال بعض السلف ممن عرف ربه ثم عصاه وعرف الشيطان ثم أطاعه. Mais qu'est-ce qu'il va faire le shaitan maintenant? Parce qu'il n'est pas encore enchaîné. C'est pour ça que quand le mois de Ramadan arrive, il y a encore du mal. Les gens font encore du mal parce que le shaitan, il n'est pas emprisonné, il est juste enchaîné. En fait, il peut faire du mal, mais pas comme avant. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le maximum maintenant. Et la première chose qu'il va faire, il va te dire, oui, l'imam a raison, et souvent vous avez dû entendre dans beaucoup de conférences, beaucoup de sermons, il faut se repentir, il faut revenir vers Allah. Le shaitan dit, oui, mais pas maintenant. Attends, t'as encore le temps. Je ne pas de t'assurer, laisse ça demain, attends, règle ça, règle ceci, règle cela. Et ça, c'est le plus grand des pièges de shaitan. Shaitan, en tout cas, je pense à votre niveau, il ne va pas t'amener à une vraie désobéissance, mais il va toujours te dire, il va dire, laisse ça plus tard. Les choses bien, il va te dire, laisse-les à plus tard. Et ce qu'il faut bien comprendre, qu'hélas, on est tous conscients, on sait que Allah c'est notre Seigneur, pourtant on lui désobéit, et on sait que Shaitan c'est notre pire ennemi, et pourtant on va dans son sens. ومما يعينك على مجاهدة نفسك أن تحدثها أن هذا هو آخر شهر رمضان في حياتك. Et ce qui va t'aider, à partir de maintenant, pour réussir ce Ramadan, c'est de te dire, et imagine ce Ramadan, c'est le dernier de ma vie. Le dernier de ma vie. Après ça, comme ils disent, وأنك في رمضان القادم من الأموات في قبرك وحيدا تحت التراب. Et qu'après ce Ramadan, tu seras 6 pieds sous terre, comme ils disent. Tu seras sous terre tout seul. Personne ne sera avec toi. Est-ce que ça va changer la donne ou pas? Est-ce que ce Ramadan va le changer ou pas? Parce que quand on regarde bien en arrière, en tout cas si on regarde les anciens, il y a des dizaines de ramadans qui sont passés. Et qu'est-ce que ça a vraiment changé dans notre vie? Peut-être, mais normalement ça doit vraiment nous transformer. Les sahaba, qui sont les sahaba, étaient enthousiastes à l'idée de la venue du mois de Ramadan, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec eux. Mais il savait que le mois de Ramadan c'est quelque chose d'exceptionnel, il le préparait 6 mois à l'avance. إذن متى تيقنت من ذلك فلن يكون صيامك وقيامك وسائر عبادتك مثل ما كنت تفعل في السنوات الماضية. Alors si on dit voilà, peut-être c'est le dernier Ramadan qui va me permettre, Inch'Allah, de me transformer, de devenir quelqu'un d'autre, alors c'est sûr ton jeûne ne va pas être comme d'habitude, tes prières ne vont pas être comme d'habitude, ton dhikr, ton Coran, tout va changer. Si tu sais que c'est le dernier Ramadan que tu vas présenter à Allah Azza wa Jal, et on sait très bien, les œuvres ne valent que par leur conclusion. Les œuvres ne valent que par leur conclusion. Tu peux être le plus grand des adorateurs, des dévots. Si à la fin tu finis dans une mauvaise action, eh ben, tu seras ressuscité dans cette action-là. Et le contraire, peut-être ce Ramadan, c'est ça qui fera toute la différence, comme l'histoire connue des 2 Sahaba. Il y en a un qui était connu, كان معروفا بالجهاد وما شاء الله حتى التضرع إلى الله تبارك وتعالى وحسن العبادة فمات في المعركة والصاحب مات بعده بسنة والذي مات بعده بسنة دخل الجنة قبله. Et c'est Talha ibn Ubaydillah qui raconte ça. Il dit, je connaissais 2 personnes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un était un fervent adorateur, il est mort dans une bataille, donc fils sabilillah. Et l'autre, son copain, il est mort 1 an plus tard, normal. Il est mort comme un musulman lambda.
Et il a dit, je les ai vus en rêve et j'ai vu que le musulman qui est mort 1 an plus tard, normal, il est rentré au paradis avant celui qui est mort au combat. Et j'ai demandé au messager d'Allah, Ya Rasulullah, comment c'est possible alors qu'il est mort au combat? Et là, le prophète a dit, mais pendant 1 an, est-ce qu'il n'a pas fait tant de prières? Est-ce qu'il n'a pas jeûné le mois de Ramadan? Et ils lui ont dit oui. Il lui dit, ben ça, c'est la différence entre les cieux et la terre. Entre lui, il y a la différence entre les cieux et la terre. Regardez, ce mois de Ramadan-là, comment il peut te transformer? Faire de toi peut-être la meilleure des personnes sur terre. Parce qu'on voit aujourd'hui, les gens se font concurrence. En tout cas, moi, quand je discute, que ce soit avec mes enfants ou avec les jeunes, ils sont à fond dans les réseaux sociaux, etc. Et il y a cette concurrence dans comment devenir riche le plus rapidement possible, sans effort, sans études, sans hein, tu fais des vidéos, je ne sais pas quoi, et tu montres n'importe quoi. Et pour eux, donc tout doit être rapide. Il va être le meilleur rapidement. En fait, ça c'est possible dans la religion. Dans la religion, c'est possible. Dans le dunya, je ne pense pas. Après, je doute que ce soit halal. Mais dans le din, il se peut que ce ramadan-là te fasse atteindre les plus hauts des degrés dans la piété. Hein, si on le fait comme il se doit. إذن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لن يعمر ولن يبقى وإن الساعة التي تمر بالإنسان في هذه الدنيا كأنها لحظات لحظة تلوها يعني لحظة أو تتلوها لحظة وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى آخر نهايته وهذا أمر يشعر به كل واحد منا. Donc qu'est-ce que c'est ce mois de Ramadan? Ce mois de Ramadan résume la réalité de la vie. D'accord? Donc depuis ta naissance jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'années. D'accord? Mais ces années, ce sont des mois. Ces mois, ce sont des jours, des semaines, des jours, des heures, des minutes. Et bien c'est ça. Ta vie, c'est juste des instants qui se succèdent. La dernière fois, je discutais avec un frère et il me disait, en fait, dans une vie, lui, il a compté 80 ans. Il dit, dans 80 ans, tu as à peu près 29 000 jours. C'est à peu près 29 000 jours. Je crois, de ce que je me rappelle, il reste sur 20 ans, 29. Quand on voit la vie comme ça change tout. Je dis quoi, 29 000 jours? Mais ça va passer vite. Et bien ta vie, c'est ça. D'accord? Par exemple, là, ne serait-ce que depuis ce matin jusqu'à maintenant, c'est des moments qui sont passés jusqu'au moment où tu arriveras au dernier moment de ta vie. Là où tu vas rendre des comptes sur tout ce que tu as fait dans ta vie. Et ça, tout le monde le ressent. C'est-à-dire dans le sens musulman ou non musulman. Tout le monde sait qu'effectivement, on s'approche de la fin. À titre d'exemple, moi, bon, maintenant je me fais vieux, mais à l'époque quand j'étais jeune et j'aimais bien les films d'action, etc., je regardais les acteurs de films d'action, c'est dans les années 80-90, mais quand tu les regardes aujourd'hui, tu vois, mais j'ai vieilli, tu vois, c'est lui, avant c'était pour toi un symbole de force, et là tu le vois tout vieux, les cheveux blancs, il n'arrive plus à marcher, il ne peut plus faire de film d'ailleurs, il n'y a même pas d'action. Je dis, regarde, la réalité de la vie, c'est ça. Et tous, on va se retrouver dans cette situation-là, et encore. لأن شيابنا حفظهم الله قال في شأنهم عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله. Mais encore, sinon on pouvait aller jusqu'à la vieillesse en ayant de bonnes actions, ça serait le top. Parce que les anciens qui sont là, et ils étaient là avant même cette mosquée-là, le prophète a dit à leur propos, le meilleur des personnes, c'est celui qui a une longue vie dans des bonnes actions. Donc là, ça serait l'idéal si on est ici, on continue la prière jusqu'à qu'on vieillisse. Contrairement, on va dire, à ces acteurs autres qui, dans toute leur vie, maintenant, plus personne ne va les prendre pour un rôle d'action. Donc après, ils sont finis, ils sont mis de côté. À chaque fois, on ramène des jeunes, ça même dans le sport et autres. Enfin, moi, je parle des films, mais même dans le sport, vous voyez, c'est la même chose. Vous reprenez l'exemple du football, etc. Mais dans l'islam, non. Dans l'islam, Allah te garde, te préserve et fait de toi la meilleure personne en vieillissant. Plus tu vis, plus tu as du mal à aller à la mosquée, plus tu as le dos courbé, plus Allah t'aime et Allah fait de toi la meilleure des personnes au monde si tu continues dans la constante des bonnes actions. Et on doit profiter de cet instant-là, de cette occasion. On va dire que c'est une sorte d'occasion qu'Allah nous donne. Tant que tu es vivant, Allah t'aime. La siyama fil mawasim. مواسم الخيرات التي جعلها الله لعباده كالأسواق التجارية. Et surtout dans les moments exceptionnels. Même Shaban, c'est un moment exceptionnel, et surtout le Ramadan, ce sont des moments exceptionnels. الإنسان يغتنم هذه نفحات الرحمن في هذا الموسم في شهر رمضان. L'homme doit profiter, on va dire, du souffle divin qui vient pendant le mois de Ramadan. C'est un souffle divin
divin qui va, Inch'Allah, se répandre sur tout le monde. Et tout le monde va en profiter. Donc on doit en profiter comme des commerçants qui veulent gagner le maximum. On est dans ce saut, on pourrait dire, dans ce marché où, alhamdulillah, tout le monde est gagnant. إذن علينا يعني أن نغتنم هذه الفرصة كما قلنا. فهناك أناس كانوا معنا في العام الماضي الآن هم في قبورهم مرتهنون بأعمالهم لا يملكون أن يزيدوا حسنة في حسناتهم ولا ينقصوا سيئة من سيئاتهم وهذا الذي مر عليهم قطعا سيمر علينا إذن فلنغتنم هذه الفرصة. Pourquoi? Là, quand je dis, et si c'est notre dernier ramadan, on le sait parce que peut-être il y en a beaucoup d'entre nous, peut-être même qui étaient dans cette mosquée, qui ont jeûné l'année dernière et qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, dans nos familles, dans nos proches, ou même dans ce quartier. Et là, ils sont dans la tombe et ils ne pourront rajouter aucune hasanat de leur hasanat, ni diminuer aucun péché de leur péché. Ils sont, on va dire, plus ou moins emprisonnés de leurs actions. Ils sont les prisonniers de leurs actions. Et nous aussi, on se retrouvera dans la même situation. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est pour ça qu'on doit en profiter de chaque moment pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et chacun est concerné. Abna'ul 20, Abna'ul 30, Abna'ul 40, Abna'ul 50, Abna'ul 60. Tout le monde est concerné. Et comme on a dit, la mort n'épargne personne. Ça peut être à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Même si plus ça s'approche, plus c'est dangereux, d'accord? On va dire plus c'est risqué. Tu as moins de chances de vivre longtemps à 50 ans qu'à 20 ans. D'accord? Quand on sait que tu arrives à 50 ans, c'est que ça y est, la moitié de ta vie, elle est finie. Encore, je dis la moitié, en parlant d'un siècle, mais si on vit entre 70 et 80 ans, il ne reste plus grand-chose. فعلى كل حال وإن كلما إنسان عليه أن تدري أن كلما زاد عمره زادت سيئاته أو زاد ذنبه. Mais le dramatique, comme on demandait, je crois, l'imam Malik rahmatullah كيف حالك؟ قال كيف حال رجل ينقص عمره وتزداد ذنوبه. On demandait à l'imam Malik rahmatullah comment ça va? Et qui est l'imam Malik? Toute sa vie dans la religion, l'effort de la religion, l'enseignement de la religion. Il dit comment veux-tu que ça aille pour un homme dont la vie diminue et les péchés augmentent. La vie diminue et les péchés augmentent. Ça c'est l'imam Malik rahmatullah alayh, quel va être notre état à nous. إذن الإنسان لما يبيض شعره وحتى يتعب حتى جسميا وصحيا عليه أن يتفكر في ذلك. والعاقل يعني ينذره باقتراب أجل الشيب وسلب أقرانه بالموت. ولهذا قال وهب بن منبه رحمة الله عليه ينادي مناد أبناء الستين إن عدوا أنفسكم في الموتى. سامحوني ولكن هذا وهب بن منبه هو الذي ذكرنا بذلك. Et je disais, n'oubliez pas, voilà, les jeunes ils sont tranquilles, ils sont en bonne santé, ils ont plus des projets d'avenir, mais pour les autres qui commencent à avoir les cheveux qui blanchissent, le dos courbé, commencent à avoir les problèmes d'articulation, c'est plus la même santé qu'avant, et bien de dire que ça y est, ça commence, c'est le rappel. Attention, c'est pour bientôt, et c'est pour ça que un homme pieux, Wabi Munabbih rahmatullah disait, un appeleur appelle ô vous qui avez atteint l'âge de 60 ans, ô vous qui avez atteint l'âge de 60 ans, préparez-vous, c'est bientôt le départ. Préparez-vous, c'est bientôt le départ, mais ce n'est pas pour aller en Espagne ou là sur la côte, c'est le départ dans l'au-delà. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. Plus que cela, le prophète Sufyan al-Thawri rahmatullah alayhi dit celui qui a atteint l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a quitté ce bas monde à quel âge? À quel âge il a quitté ce bas monde? Masha'Allah, 63 ans. À 63 ans, il nous dit si quelqu'un atteint cet âge-là, il doit préparer quoi? Sa maison bled, il doit préparer quoi? Mettre de l'argent de côté pour acheter une Lamborghini, je ne sais pas. Non, cet homme me dit, il doit préparer son linceul. Mets ton linceul de côté, ça y est, c'est bientôt le départ. D'accord? نعم إذن لتذهب جميع الذنوب إلى غير رجعة
فإني خمس بطنك عن الحرام وأحبس لسانك عن الوقوع في أعراض الناس وجماعة الإسلام وغض طرفك عما هو عليك من أعظم الآثام وهو نظر إلى ما لا يحل لك من حرم الأنام أو حرم الأنام. Et là, qu'est-ce que ça veut dire changer? Le ramadan approche. Ben, le ramadan, c'est la meilleure des écoles. Allah nous demande de nous retenir pendant le ramadan. Ben, pendant le ramadan, là, vous voyez cette bouteille d'eau, là, elle est halal cette bouteille d'eau. Par l'ordre d'Allah, pendant le ramadan, elle va devenir haram de le faire jusqu'à le maghrib. C'est ça. Pourtant, elle a rien de spécial. Mais Allah voudra que l'ordre, c'est que tu ne le touches pas. Donc c'est retenir, se retenir. Et bien c'est la même chose avant le ramadan. Allah veut que tu te retiennes du haram. Retenir tes yeux. Bon, en fait, que tu regardes bien, déjà retenir de manger du haram. Mais quand je dis manger du haram, ce n'est pas aller juste voir si c'est confirmé par un tel ou un tel. Est-ce que c'est le haram, la source de ton argent? Est-ce que tu fraudes un peu pour gagner de l'argent, que ce soit un peu de magouille à droite à gauche? Ça aussi, ça peut rentrer dans le haram. Donc attention à ce que tu dis. Et comme je dis tout à l'heure, et là c'est que les réseaux sociaux, on dit tout et n'importe quoi. Maintenant on parle le commérage, la médisance, et ça on les appelle même les voleurs du ramadan. Le mois du ramadan, wa shahrur rahma, wa kin kadik shahrur shurraq, min shurraq ramadan, haoula namima, wa الهاتف والتلفاز, غير ذلك وحتى الغافلين وغير ذلك, haoula shurraq wa ramadan. On connaît le mois de ramadan, le mois de la clémence, mais aussi c'est le mois des voleurs. On dit, ah, t'abuses, ça veut dire quoi les voleurs? En fait, les voleurs du ramadan, ceux qui vont voler ta religion, la médisance, le commérage, le portable va t'aider, il va t'attirer vers ça, la télévision avec ses séries, des fois, qui sont sans éthique, sans morale, etc. Ou même les mauvaises fréquentations dont on va parler, qui vont, on va dire, te voler ce qui est de plus précieux pendant le mois de ramadan, tes bonnes actions, tes bonnes œuvres, ta religion, et ça, il n'y a pas de pire, et ta vie, enfin dire indirectement, ta vie, elle va partir comme ça. Le pire, c'est sans aucun sens. Pourquoi je dis? Parce que ces faux amis qui vont soi-disant rigoler avec toi, s'amuser, le jour où vraiment tu auras besoin d'eux, tu ne seras plus là. Et récemment, justement, j'ai entendu une histoire dramatique qui est arrivée dans un pays musulman. Un jeune comme ça, comme vous, super sympa, agréable, qui venait à la mosquée, il s'est suicidé. Intahar. D'accord? Pourquoi? À cause de trop de dettes. Il y a eu trop de dettes, trop de problèmes. Dans un pays musulman, hein. C'est dans un pays musulman. Et il disait qu'il avait plein d'amis. Il avait plein d'amis, tous ses amis étaient là, mon frère, etc. Mais quand il avait besoin d'aide, personne n'était là. Et il savait qu'il était endetté, il avait des problèmes graves. Il y en a pas un qui lui a dit, mon frère, on va cotiser. Ici, ils font cotiser, je ne sais pas quoi, et on va s'entraider. Jusqu'à que, même pour plaisanter, c'est quoi la cause de son suicide? Bon, à mon avis, il a dû faire une dépression. Il y a dû y avoir d'autres choses. Et un imbécile qu'Allah, bon, sur les réseaux, il lui a dit, ouais, à mon avis, prends un cachet, comme ça va tout. Prends des cachets, comme ça t'en finis une fois pour toutes. Lui, c'était pour plaisanter. Hein. Et bien, il l'a fait, c'est ce qu'il a fait. Il a pris des cachets, il s'est suicidé. D'accord? Regardez jusqu'à où on arrive. Voilà le genre d'amis avec lequel tu vas perdre ton temps. Et le moment où tu auras besoin, ils ne seront plus là. Donc ça, c'est au contraire, ces amis peut-être qui ce soir te dit viens, on va écouter une conférence, viens, on va à la mosquée, viens. Wallah, normalement, il y a autant des sahaba, s'ils avaient une mosquée comme ça, ils ne sortent pas de la mosquée. Après, tu dis une mosquée comme ça, c'est mieux que chez moi. D'accord? Ne serait-ce que l'ambiance, l'environnement. Moi, je ne vous cache pas, moi, je suis un frais. Parce qu'on m'a emmené là-bas à la salle de restauration, on m'a dit voilà ce qu'on va manger. Je dis voilà, machallah, je vais rester là, d'accord? Enfin, vous, machallah, une bonne mosquée, un accueil, etc. Ça, oui, des amis qui t'amènent vers ça, bien sûr, tu dois être content. Mais d'autres qui vont t'amener, même s'ils te font passer du bon temps, te font rigoler, et bien ça, c'est des voleurs du ramadan. Et then, امتثل ما أمرك به أحكم الحكام أو أحكم الحاكمين وقم بين يديه في الليل وتضرع إليه. Autre chose, là, il nous reste, on va dire, moins d'une semaine avant le ramadan. D'accord? Normalement, Allah, tout est entre les mains d'Allah, mais je pense que ce qu'ils disent, ça va commencer samedi. Donc c'est ça, moins d'une semaine. Et en réalité, personne n'est encore sûr. Nous on dit, et si c'était notre dernier ramadan? Non. Et si on n'arrive même pas au ramadan? C'est ça la question qu'on doit se poser. Wallah, si tu dis si c'était ton dernier ramadan, déjà c'est pas bon. Wallah, il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus, mais un homme pieux, il a prié derrière un imam, et cet imam, je ne sais pas, il lui dit voilà, moi je vais tout faire pour que demain, Inch'Allah, je sois en forme.
L'homme lui dit, mais toi, t'as espoir de vivre jusqu'à demain? Moi, je vais recommencer ma salat elle n'est pas bonne, j'ai prié derrière toi, c'est pas bon. Comment tu peux espérer? Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à demain, toi? Bon, c'est abusé, hein, d'accord? Mais ils étaient à ce degré-là. Eux, ils pensaient qu'à n'importe quel moment, ils vont quitter ce bas monde. Donc, ce que je veux dire par là, dès maintenant, là, quand tu chantes, dès maintenant, tu dis, Ya Allah, je ne sais pas si ça va être dernier Ramadan, mais au moins que j'arrive au Ramadan. Parce qu'Inch'Allah, si tu arrives au Ramadan, c'est que le premier jour, Inch'Allah, Allah yaghfir laka wa yadkhuluka al-jannah, normalement, parce que le prophète l'a juré. D'accord? Qala amin. Jibril a fait cette dua, adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celui qui arrive au Ramadan et qui n'est pas pardonné, le prophète, Jibril a fait une dua dans le sens, c'est impossible. Comment quelqu'un peut arriver au Ramadan avec tout le khayr qu'il y a et ne pas se faire pardonner? Mais en vérité, ils disent là, dès maintenant, essaie d'obéir à Allah comme il se doit et supplie la nuit, Ya Allah, fais-moi atteindre le mois béni de Ramadan. وحينئذ يصح لك القبول لشهر رمضان وتفوز بالنعيم الأبدي في دار السلام وتنجو من الأهوال والعذاب الأليم. Et effectivement, à ce moment-là, si dès maintenant tu te concentres, dès maintenant, alhamdulillah, avec modestie, tu supplies Allah Azza wa Jal, là c'est un signe que le Ramadan sera accepté. Parce que le Ramadan, il y a les signes avant le Ramadan, et après, là déjà, si tu fais des efforts avant, Inch'Allah, ça veut dire que ton Ramadan va être accepté, et tu auras le droit et l'honneur, alhamdulillah, de mériter le bonheur dans ce bas monde, et le paradis éternel dans l'au-delà, et surtout être préservé des châtiments. وفي طاعة الله العزة وفي المعصية الذل وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يدعو ويقول اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. Et n'oubliez pas une chose, Wallahi, moi maintenant je vous parle même en tant que frère, j'ai grandi dans le même quartier que vous savez les quartiers où avant c'était la désolation, le trafic, etc. Mais des années plus tard, vous voyez que tous ceux qui ont été dans l'égarement, à la fin, ils reviennent vers Allah. Il n'y a pas de choix. Ceux qui restent dans le mauvais chemin, à la fin, ils finissent mal. Ni ils arrivent à se marier, ni ils arrivent à fonder de famille. Même quand ils vont fonder une famille, tellement ils ont fait mal, à la fin, ça va mal se passer. Mais ceux qui restent dans l'adoration, qui se sont préservés, c'est peut-être dur avec les temps, mais tu te préserves, Allah, la majorité, ils ont réussi dans la vie, dans leur famille, même sereinement. Pourquoi? Parce qu'Allah a voulu que l'humiliation est dans la désobéissance à Allah. Jamais quelqu'un qui est désobéissant à Allah ne réussira. Et l'honneur, les hauts rangs sont dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que l'imam Ahmad rahmatullah alayhi disait: ô Allah, honore-moi par ton obéissance et ne m'humilie pas par ta désobéissance. فقلنا الإنسان يحذر مخالطة أهل المعاصي ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس وهو أضر من شياطين الجن. قال بعض السلف شياطين الجن تستعيذ بالله منه فينصرف وشياطين الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية. Comme je disais tout à l'heure, même si les shayatines vont être attachés pendant le Ramadan, il faut faire attention aux shaytans humains. Là, ce n'est pas un film d'horreur en costume, mais les shaytans humains, c'est des gens qui nous ressemblent, mais ils sont tellement corrompus par le mal qu'ils deviennent comme des shayatines. Les shayatines al-ins qui sont cités dans le Coran. Qui sont ces shayatines? C'est des gens sympas, agréables, comme tes potes, d'accord? Mais graduellement, petit à petit, ils vont te faciliter le péché. Tu dis, ouais, c'est pas grave, tout le monde le fait. Ouais, ma'alish. Ouais, aujourd'hui, tu n'es pas parti à la mosquée, c'est pas grave, ouais, tu rattraperas. Et c'est petit à petit, on va dire, il te travaille au corps, je ne sais pas comment on fait, jusqu'à qu'à la fin, il te rend la désobéissance, c'est une habitude, c'est quelque chose de normal et tu ne le ressens même plus. Et bien, ça, c'est shaitan. Ils sont plus dangereux que le shaitan en personne. Parce que le shaitan, en vérité, c'est un petit bouffon, d'accord? Il a peur de l'Éden. Quand il atteint l'Éden, il se sauve. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il se sauve, d'accord? Il vient et le maximum qu'il peut se faire, c'est qu'il te met des petites idées dans la tête, c'est tout. Mais shaitan, l'ins, lui, il part pas. Hein. T'as beau réciter le Baqara, l'Imran, il reste à côté de toi, d'accord? Il est redoutable. Et comme je dis, lui, il est déjà travaillé par shaitan, mais son but, tellement il est mauvais, il va attirer le maximum de personnes avec lui. والعدوى التي تهلكني من قربها هي المعاصي فمن قربها وخالطها وأصر عليها هلك فاحذرها. Donc autre chose, il parlait tout à l'heure, excuse-moi, chaque fois je reviens dessus, même si c'est un mauvais souvenir, on prend l'exemple de l'épidémie du corona, c'est un virus
qui a paralysé le monde entier. Mais écoutez bien, il y a un virus, une épidémie pire que le corona, c'est la désobéissance à Allah, le péché. Vous ne pouvez pas imaginer la faute désobéir à Allah, qu'est-ce que ça a comme conséquence. لم يقل الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ان دعوا ان دعوا لله ولدا ان دعوا للرحمن ولدا. Regardez bien, une chose qui a l'air banale, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, d'accord, que les cieux ont failli se briser. La terre on va dire aussi explosé, tellement Allah est en colère quand il entend les gens dire que Allah a un enfant. Ça c'est un truc qui a l'air banal, hein? Comme même Noël, bon excuse-moi après peut-être, mais dans le sens ouais voilà on fête la naissance de Jésus, ça a l'air comme ça, c'est beau, il y a des couleurs, mais les cieux sont sur le point de se briser à cause de ça. Tellement c'est une désobéissance grave par rapport à Allah. Pourtant, n'oubliez pas, toutes les désobéissances sont au même point quand on oublie la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Le fait de ne pas faire la salat, le fait d'être négligent envers ses parents, d'être vulgaire dans notre façon de parler, etc. Tout ça, c'est des genres de désobéissances qui enlèvent la bénédiction et qui sont la pire des épidémies qui se propagent maintenant. Même on le voit à travers les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de banal. إذا جاء نفسك في هذا الشهر للمسارعة والمسابقة إلى الخيرات قال الحسن البصري رحمة الله عليه إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. Effectivement, ce mois-là, pour le réussir, il faut en faire un mois de concurrence. Là, un mois de concurrence. Un mois où je vais dire, voilà, je vais essayer, je vais faire en sorte que personne ne me batte. Comme ça, je le dis clairement, je vais être au top. Et c'est vrai, on le voit des fois, que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport, beaucoup de choses qui sont incroyables, les gens y arrivent. Pourquoi dans le din on n'y arriverait pas? Et c'est pour ça que Hassan Basri rahmatullah dit quand tu vois les gens font concurrence dans le dunya, ils font concurrence dans le sport, dans l'argent, comment récolter de l'argent le plus rapidement possible, le plus facilement possible, et bien toi, tu vas les concurrencer dans la religion. Et ça, Allah a voulu que, alhamdulillah, tout le monde, c'est une porte ouverte à tout le monde. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas moi comment ça se passe dans les autres lieux de culte, mais jusqu'il y a d'autres lieux de culte où tu dois payer pour rentrer, il y a tout un protocole. Là, alhamdoulilah, est-ce que pour rentrer à la mosquée, on vous a fait payer? Normalement, on devrait. Mashallah, la mosquée, comment elle est. Mais non, vous rentrez gratuitement, vous sortez gratuitement et même vous avez un repas. J'ai le droit de me dire qu'il y a un repas qui est offert. Ils sont au courant qu'il y a un repas, c'est que pour moi, le repas. Bon, je ne sais pas, mais à l'école. Ils disent que dans des mosquées, des fois, il y a des conférences, etc. Et même, donc ils viennent, ils profitent spirituellement, ils ressortent en plus en mangeant, alhamdoulilah, ils ramènent la baraka chez eux, par la dua ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est vraiment, tu ne trouveras nulle part ailleurs. Alors, regardez bien dans le dunya, tout est payant. Tu vas au cinéma, je ne sais pas, les discothèques, et souvent, tu ressors, ça se passe mal. Hein. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un, il rentre chez lui, il rentre à la maison avec le visage balafré par des coups de couteau, et elle lui dit, sa femme, t'étais où? Il dit, j'étais au Jami'. C'est possible ça? Wallah alam. Peut-être, je ne sais pas dans quel moment, mais c'est très rare. Que quelqu'un revient chez lui avec un œil au beurre noir, ou il a l'œil balafré, ou là, il dit, ouais, c'est parce que j'étais au Jami'. Ah non, tu reviens au Jami', tu es souriant, tu reviens même des fois avec des sacs. Je sais, moi, dans la mosquée, des fois, il y a des frères, ils ramènent du pain, ils ramènent de l'eau, ils ramènent du lait. Donc, au contraire, souvent, tu reviens chargé à la maison. Mais dans les autres lieux, non. Quand tu vas revenir balafré, parce que tu reviens de discothèque, tu reviens d'un bar, des fois, tu ne reviens pas. Tu ne reviens pas, il y a eu une embrouille, et voilà, c'est tombé sur toi. Mais dans la mosquée, c'est très rare, c'est le lieu de rahma. Et vous voyez les différences. Quand tu vois les gens faire concurrence dans le dunya, toi fais concurrence dans le din, tu seras toujours gagnant. وقال إني وهيب ابن الورد رحمه الله إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. Et plus que cela, comme je dis, la concurrence dans le din, elle doit être, on va dire, à son apogée pendant le mois de Ramadan. Dans le sens de dire, voilà, on a dit tout à l'heure, peut-être c'est mon dernier Ramadan, et ben voilà. Je vais essayer de lire le Coran, si je sais lire l'arabe, au maximum, de faire le maximum de prières, essayer de faire tous les talents au maximum et de continuer encore. On va dire t'épuiser au maximum pendant ce mois-là. Et on voit, il y a des gens qui le font, vous savez, surtout dans le sport, ils traversent la Manche à la nage, ou il va escalader je ne sais pas quoi, des choses comme ça, mais à la fin, il va gagner quoi? Peut-être un peu de on va dire, il va être populaire, il va être célèbre pour un moment donné, mais après, on va l'oublier.
Hein, qui se rappelle des boxeurs des années 80, des footballeurs des années 80, là, c'est fini. Mais toi, dans le din, nous, on va rester il a yawm al-qiyamah. D'accord, alhamdoulilah, auprès d'Allah Azza wa Jal. Une fois qu'Allah t'aime, Allah appelle Jibril en personne, Jibril appelle les anges des cieux en personne, l'univers entier sera que Allah t'aime, et ça c'est pour l'éternité. Donc là, il faut essayer de faire en sorte que personne ne te dépasse dans le mois de Ramadan. Dès que tu entends quelqu'un, voilà, il a fait quelque chose de spécial, tu fais le double le lendemain. وصاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية وإنما همة المسابقة إلى الدرجات الباقية الزكية التي لا تفنى. Et le musulman, c'est quelqu'un doué de grande résolution. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى. Le prophète veut toujours qu'on ait des ambitions et nous dit quand vous demandez le paradis, ne dites pas ouais, moi je veux juste être sauvé de l'enfer. Non, le prophète dit quand tu demandes le paradis, demande le firdaus, le plus haut degré du paradis, le firdaus. Et il veut que tu aies de l'ambition, que personne ne te dépasse dans ça. Et c'est ça le vrai musulman. Le musulman doué d'ambition, qui veut aller de l'avant et rien ne l'empêche d'y arriver. Et on le voit dans la vie des plus prédécesseurs, alhamdoulilah, malgré les difficultés, malgré les obstacles, ils essaient d'atteindre leur but et leurs objectifs, et bien sûr, avec l'aide d'Allah, ils y arrivaient. فإن لم تستطع فعليك بدوام التوبة وكثرة الاستغفار. Vous me direz non, mais moi, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'ai essayé, j'ai fait. Écoutez bien, Allah nous ramène toujours une issue de secours. Si c'est vrai, on n'arrivera pas à conquérir, peut-être quelqu'un ne sait même pas lire le Coran, ou il essaye, il n'arrive pas, sa tête n'arrive pas à enregistrer, il nous reste une des meilleures portes de la religion, une des portes les plus aimées d'Allah, la porte du repentir, demander pardon. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent, aime ceux qui se purifient. Vous ne pouvez pas imaginer, un istighfar, c'est plus aimé auprès d'Allah sincère que toutes les prières du monde. Ça, il faut y penser à ça. Vraiment, quand de fond de ton cœur, et c'est même le but de toutes nos adorations, toute notre prière, le jeûne du Ramadan, le hajj, tout ça c'est de revenir vers Allah, vers un cœur humble, modeste, sincère, avec humilité, il n'y a rien de mieux. فإن عجز عن مسابقة المحبين في ميدان مضمارهم فلا يجيز عن مشاركة المذنبين في استغفار واعتذارهم. C'est pour ça, si tu n'arrives pas à concurrencer les gens dans le Coran, dans la salat, alors concurrence ceux qui demandent pardon à Allah Azza wa Jalla. Les pécheurs, les fautifs, d'accord, qui demandent pardon à Allah, toi sois parmi eux. Et déjà c'est un grand degré, un haut niveau. فمهما كانت ذنوبك فلا تيأس من رحمة الله. Et là, il faut te dire, il n'y a pas de commencer par la case départ. Chez Allah, ça n'existe pas. On est tous au même niveau auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète l'a bien dit. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Le prophète alayhi salam nous le dit bien. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, tous commettent des fautes, à part les prophètes bien sûr, qui sont infaillibles. Et les meilleurs sont ceux qui se repentent vers Allah. Donc ne jamais désespérer de la clémence, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla dans tous les domaines. فأحسن ظن بمولاك وتوب إليه إنه لا يهلكك على الله إلا هالك أو لا يهلك على الله إلا هالك. Et si tu gardes confiance en Allah Azza wa Jalla sans désespérer, en te disant au moins Inch'Allah, au mieux même, d'ailleurs c'est ce qu'il y a de mieux à gagner, si pendant le Ramadan tu gagnes le pardon d'Allah, tu as tout gagné. D'ailleurs, c'est quoi la meilleure dua pendant le Ramadan? Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. L'af, ça comprend tout, le pardon, être préservé, l'absolution. C'est la meilleure des duas pendant le Ramadan. Si tu obtiens ça, alhamdoulilah, tu as tout réussi. Et bien avoir à l'esprit, écoutez bien, que le Ramadan est venu pour que ce soit fourchan lil jami'. En fait, c'est une occasion pour tout le monde. Il n'y aura pas juste l'imam qui va être gagnant, celui qui va faire tarawih. Non, Allah a ramené le Ramadan. Et c'est ce que je disais dans mon dernier sermon. En fait, j'ai toujours pensé دائما كنت أظن بأن رمضان هو ضيف عندنا ولكن هذا خطأ. في الحقيقة نحن ضيوف عند رمضان لأن رمضان شهر الرحمن. نحن ضيوف عند الرحمن في شهر رمضان. Pourquoi c'est grandiose ce mois-là? Et le monde entier nous envie pour ce mois-là. Parce que quand je regarde bien les fêtes, ne serait-ce que récemment, quand je parle l'exemple de Noël, quand ça passe, c'est vite fait. Il y a le 25 décembre, tape des cadeaux, mais tu ne sens pas d'âme, c'est vite fait.
Ils mettent des lumières, normalement, ils vont laisser une lumière longtemps pour se rappeler qu'il y a une fête. Nous, regardez, pendant un mois, ils nous donnent ce cadeau-là, que ça va durer pendant un mois, à un tel point, même ceux qui sont loin de Din, ils sont contents que le Ramadan vienne, et quand le Ramadan part, ils sont tristes. Parce qu'Allah descend une rahma, une baraka, une ambiance, alors que même tu t'es pas retenu toute la journée, mais il y a une rahma spéciale. Et je voulais dire par là que souvent on dit ouais voilà, le Ramadan va arriver. Non, c'est toi qui vas aller chez le Ramadan. Parce que c'est pas toi l'invité. C'est pas le Ramadan c'est toi qui es invité par Allah dans le mois de Ramadan. Le mois de Mahabbat Allah. Parce qu'ils nous disent, كما جاء في بعض الروايات أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود ذكري للذاكرين. Allah a révélé à Daoud dans les textes anciens, ô Daoud, mon rappel, et pour ceux qui se rappellent de moi. Dans le sens, la récompense de ceux qui se rappellent de moi, c'est que je vais me rappeler d'eux auprès des anges. Fazkuruni azkurkum wa jannati lil muti'in, mon paradis pour ceux qui m'obéissent. Wa ziyarati lil mushtaqin, et ma proximité pour ceux qui sont, alhamdulillah, on va dire enthousiastes et fervents. Wa lil muhibbin, et ceux qui m'aiment, qu'est-ce qu'ils ont comme récompense? Wa ana khassatan lil muhibbin, et la récompense de ceux qui m'aiment, c'est moi-même. Je m'offre, et moi-même ils vont me gagner pendant le mois de Ramadan, c'est ça. En fait, tu vas vers Allah Azza wa Jal directement, sans intermédiaire. C'est pour ça qu'Allah ouvre la porte à tout le monde pendant le mois de Ramadan. Tout le monde peut atteindre le plus haut des degrés, à part le seul degré qu'on n'atteindra pas, c'est le degré peut-être des prophètes et des compagnons, mais en dehors de ça, tu peux atteindre n'importe quel degré. Et combien de gens, si c'est comme les prophètes, il y a des prophètes qu'on connaît, des prophètes qu'on ne connaît pas, et bien de même auprès d'Allah, on connaît beaucoup de gens pieux, les grands imams, mais il y a des gens qu'on ne connaît pas, ils ont le même degré, la même valeur auprès d'Allah, parce qu'ils ont profité de ces moments-là pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Wallahu wali tawfiq, en espérant vraiment, في الحقيقة سامحني على الإطالة، ولكن أنا جد يعني مسرور الحمد لله بوجودي معكم في هذا المسجد المبارك. أسأل الله تعالى إن شاء الله يزين أيامكم كما زينتم الحمد لله هذا المسجد، ويجعل إن شاء الله سببا للرحمة والبركة، وأن يبلغنا إن شاء الله رمضان بالإيمان والتقوى والمغفرة يا رب العالمين. Et vraiment du fond du cœur, qu'Allah vous préserve pour cette merveilleuse mosquée que vous avez bâtie grâce à vos efforts et vos sacrifices. C'est vrai, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais alhamdoulilah, quand on voit le résultat, ça en vaut la peine. Inch'Allah, qu'Allah fasse que votre vie aussi soit aussi belle dans ce bas dans l'au-delà. هناك نقطة يعني أذكرها لكم، ممكن خاصة أهل العرب يفهمونها. أحد من الطلبة ومين قرأ على الإمام أو على الأستاذ الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا ما ذكرني بها المسجد. Allah nous parle des mosquées, nous dit dans des maisons qu'Allah a ordonné d'élever. Allah nous a ordonné d'élever ces maisons-là. Parce qu'on évoque Allah, وقال في بيوت أذن الله أن ترفع. Donc l'Oustaz قال لي لا يعني حرف جر في يعني يجر ما بعده. كيفاش الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع، الله يأمرنا أن نرفعه وتريد أن نطيع هذاك الحرف الجر. Donc lui il a dit non, comment ça se fait? Allah dans le Saint-Coran dit on doit élever ces mosquées-là. Donc je vais suivre ce qu'Allah me demande, même si on va dire je ne récite pas bien le Coran ou autre, pour vous dire que voilà, alhamdoulilah, Allah nous a donné ces belles mosquées, on apprend notre religion, on s'assoit, ne serait-ce que de ces assises de fraternité, vous savez, c'est rien de mieux. Je sais que après cette assise, l'ange appellera, levez-vous, j'ai changé vos mauvaises actions en bonnes actions. Et même ceux qui sont venus, qui se sont incrustés, sont venus que comme ça par hasard. Allah dit humul qawm la yashqa bihim jalisuhum, فنسأل الله أن يجعل منهم بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.